Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 1 du démontage du moteur. Donc j'avais déjà commencé à démonter la partie embrayage, j'avais tout démonté mais j'ai vite fait remis toutes les pièces pour vous faire voir comment ça se présente lorsqu'on de l'autre côté du carter. Donc dans un premier temps vous aurez les vis du carter à démonter. Donc on enlève le carter, où on voit ici, c'est même pas un roulement, c'est une bague, une genre de bague anti-vibration où est pris l'axe en fait de l'embrayage. Donc l'embrayage, comment ça se présente? Dans un premier temps, on a un circlips à enlever. Donc c'est le circlips qui tient la cloche d'embrayage. Donc j'essaye de... Voilà. Un petit circlips comme ça. Donc ça dans un premier temps. Donc je le mets ici. Une fois le circlips enlevé, on atteint la cloche d'embrayage. Donc toute simple. Il y a des cannelures donc vous ne pouvez pas vous tromper au remontage. Après la cloche d'embrayage, on a l'embrayage en lui-même. Donc c'est un embrayage centrifuge. Donc derrière l'embrayage, on a une petite rondelle. Donc la garder précieusement. Moi quand je pose les pièces, je les remets comme elles viennent. Là. Donc ici on a le... c'est le ressort de kick en fait, on peut appeler... Oui, c'est le ressort du kick, c'est ce qui va permettre au kick de revenir. Donc je désamorce. Et ça vient tout seul. Après ça, l'écrou le pignon de vilebrequin. Donc ça a déjà été desserré, donc c'est à l'aide d'une clé de 17. On a un écrou, une rondelle, donc je pose là à côté. Alors ce pignon, il vient avec la clavette, donc faire attention à ne pas la perdre. Ainsi que c'est une genre de rondelle excentrique en fait. Une rondelle bombée, pardon. Elle n'est pas tout à fait plate, je sais pas si vous le verrez. Donc ce pignon de vilo, comment il se présente? En fait il est démontable, ça s'appelle un pignon, si je me trompe pas, un pignon amortisseur. Parce qu'en fait, dedans il y a deux petites parties en caoutchouc, donc les miennes sont fatiguées, il va falloir que je trouve un moyen de les remplacer. J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas vu juste ces petites parties en caoutchouc qui se vendent. Donc derrière le pignon du vilebrequin, on a cette bague avec cette petite vis qui sert à tenir le joint spi en fait. Donc j'ai sorti le tournevis à frapper parce que j'y suis pas arrivé avec un tournevis normal. De grand coup. C'était pas trop collé, mais j'avais pas envie d'abîmer le pas de vis. Donc une fois cette vis enlevée, on atteint ce qui sert à retenir le joint spi. Donc ici, en suivant, on a une bague en fait qui sert à l'étanchéité du vilebrequin. Donc je vais essayer de l'enlever pour vous faire voir. Là. Une bague comme ça. Donc la mienne est un peu marquée. Je sais pas si vous le verrez. Mais je pense plutôt... Non, ça a l'air de s'enlever. Ça doit être de la calamine ou un truc du genre. Donc voilà. Donc on a un autre circlips qui sert à tenir, en fait c'est l'actionneur de la pompe à huile. C'est une genre de vis sans fin en fait. Qui sert à actionner la pompe à huile. Donc on a ça.
Ensuite, on atteint l'axe du kick. Donc le mien il est fatigué. Ça n'avait pas bien été serré je pense. Du coup il est fatigué. Je pense que je vais le changer. L'axe du kick. Derrière on a la noix de kick. En fait. Quand oui donc là c'est bien la noix de kick. Donc quand vous allez kicker pour démarrer le moteur. Et bien ça va tout simplement faire tourner l'embrayage. Tourner l'embrayage, mais ce qui est relié au pignon de vilebrequin, du coup ce qui permet de faire tourner le vilebrequin, le piston et à allumer le tout. Donc voilà. Donc là on va accéder, on va essayer de démonter ce qui tient en fait la... Je pense que ça tient le roulement. Le roulement de l'axe de l'embrayage. Donc ce qui va entraîner derrière le cardan. Donc toute la transmission. Si j'arrive à l'enlever. Et derrière, on a le pignon. En fait, ça c'est comme une sorte de renvoi d'angle. Donc c'est une sorte de renvoi d'angle qui va arriver en fait au pignon du cardan. Donc il faut faire attention parce que derrière le roulement il y a une grosse bague, une rondelle pardon. Donc voilà. C'est fini pour le démontage de l'embrayage de la Piwi. Je vais vous faire voir maintenant en suivant le démontage de l'allumage.